Bonsoir et bienvenue dans ce live Mayafro, mais pas que. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. J'espère que vous allez bien. Voilà, je tiens à vous dire que pour moi, c'est mon premier live. Donc c'est une première, c'est mon premier live de ma vie. Voilà, ça sera pas parfait. Il y aura plein de choses qui seront peut-être pas parfaites, mais c'est pas grave. On avance et puis on se lance. Voilà, c'est le principe des défis. Voilà. Ce que je voulais dire, du coup, le thème de ce live de ce soir, c'est en route vers ta vie rêvée grâce à tes cheveux. Donc ça veut dire que si tu as des cheveux sur la tête, des cheveux qui sortent de ton corps, finalement ça veut dire que, quelle que soit la nature d'ailleurs de ces cheveux, il peut s'agir de cheveux texturés ou des cheveux lisses. Alors quand on dit texturés, c'est des cheveux qui sont afro, bouclés, frisés. Finalement, quand on a des cheveux sur la tête et que on a besoin finalement d'en prendre mieux soin, eh bien le live de ce soir va vraiment t'intéresser. Alors ce que je te suggère, c'est de t'installer confortablement, voilà, peinard. Moi je me suis bien installée. On va rester ensemble environ 30 minutes environ. Donc ouvre bien tes chakras et c'est parti pour ce live. Voilà. Alors comme je te disais, c'est une toute première, ça veut dire que je n'ai pas encore vraiment l'habitude de toute la partie technique. Donc je sais même pas où est-ce que je vais pouvoir voir les commentaires, etc. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à me mettre des pouces bleus pour me dire si tu m'entends bien, si tout est parfait pour toi et moi je commence. Voilà. Donc, je voulais te dire déjà, est-ce que tu savais que le fait de prendre soin de tes cheveux, eh bien, peut t'aider à reprendre le contrôle de ta vie? Et en cela, quand je parle de cheveux, je parle bien sûr prendre soin de ses cheveux. Contrôle de sa vie, ça veut dire se mettre en priorité dans sa vie. D'ailleurs, si ça fait par exemple depuis longtemps que tu te sens gêné ou que tu es triste ou frustré ou perdu avec tes cheveux abîmés, que tu n'arrives pas à résoudre ton problème, ah, merci Lucille, merci. Et que tu sens que tout ce que tu fais, tous les soins, que tes cheveux sont toujours aussi secs, aucun résultat, ou toujours aussi emmêlés, aucune pousse, vraiment que tu sens que ça fonctionne pas, tout ce que tu fais ne fonctionne pas, ou que tu sens que tu as des problèmes de cuir chevelu, c'est-à-dire que tu as le cuir chevelu irrité, des démangeaisons, des pellicules, ou peut-être des cheveux qui deviennent de plus en plus fins et que tu sens bien qu'il y a un problème, ou bien que tu te dis, voilà, tu aimerais bien arrêter de lisser tes cheveux systématiquement ou arrêter de porter des faux cheveux, que ce soit des rajouts, des perruques, des mèches, etc., ou d'attacher systématiquement tes cheveux. Tu aimerais bien arrêter de faire tout ça, mais tu n'oses pas le faire. Eh bien, sache que tu es au bon endroit. Coucou Nathalie, coucou, merci d'être là. Donc tu es au bon endroit et le live de ce soir va vraiment t'intéresser. Donc on y va. Je tiens aussi à te dire, pour la petite anecdote, c'est que moi je pensais tout simplement que quand on faisait un live Facebook, eh bien on pouvait partager son écran et montrer des slides avec des visuels. Donc j'ai passé mon temps à préparer des visuels parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de montrer des visuels pendant qu'on les commente. Et ben en fin de compte, je me suis aperçue que non, on ne peut pas partager son écran en faisant des lives. Donc du coup, voilà. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes et je veux vraiment être sûre de bien suivre le plan que je me suis donné pour que ce soit clair pour toi. Coucou Nathalie, merci d'être là. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si vraiment ça fait longtemps que tu es en galère avec tes cheveux, tout ce que tu fais ne fonctionne pas et que tu n'y arrives pas et que voilà, tu en as assez de te sentir mal, d'être dans un malaise avec tes cheveux, eh bien moi mon objectif de ce soir, ce qu'on va partager ensemble ce soir, c'est vraiment, j'ai un double objectif. Donc le premier objectif déjà, c'est de t'informer. Donc de t'informer de cette nouvelle méthode, de cette
nouvelle méthode pour résoudre tes problèmes de cheveux abîmés. Et tu verras qu'on fera exit les solutions du passé, exit les solutions de masse et vraiment place aux sur-mesures. Donc ça, c'est mon premier objectif, c'est celui de t'informer. Et mon deuxième objectif de ce soir, c'est de t'aider à passer à l'action. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vraiment ce soir, tu puisses te dire, allez, j'ai envie d'expérimenter cette nouvelle forme de coaching, cette nouvelle forme d'accompagnement. Et en cela, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de ce live, eh ben, j'aurai le plaisir de faire gagner à 2 personnes, à 2 participantes du live, je vais faire gagner 3 séances de coaching avec moi pour qu'elles puissent vivre en vrai cette expérience du coaching capillaire sur mesure. Donc voilà, double objectif ce soir, mon attention à moi elle est claire et vraiment je tiens à t'emmener jusqu'au bout de ce live, comme je te dis, environ une trentaine de minutes. Voilà. Donc reste bien à l'écoute surtout pour le jeu parce que je t'expliquerai les modalités au fur et à mesure que j'avancerai dans ce live. Donc déjà pour me présenter, si tu ne me connais pas, eh bien, je m'appelle Carole Seguin, je suis coach capillaire certifiée et j'aide les femmes à reconquérir leur féminité et leur confiance, leur assurance avec leurs cheveux naturels. Et en fait, je t'accompagne à travers des séances en individuel, des séances de coaching individuel. Je t'accompagne pour transformer ta chevelure et transformer ta vie grâce à mon coaching capillaire sur mesure. Voilà. Sinon, je suis passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013 et je suis l'heureuse maman de jumelles que j'embrasse. Gros bisous à Lucie, gros bisous à Lisa, gros bisous à toutes les personnes qui me connaissent et qui sont avec moi ce soir. Donc vraiment, je suis très très heureuse que vous soyez là avec moi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que peut-être... Ah, coucou Linda, bienvenue, merci d'être là aussi. Donc, on vient de commencer. J'étais en train de me présenter. Juste pour rappeler donc le thème du live de ce soir, c'est donc en route vers ta vie rêvée grâce à tes cheveux. Et donc, ce que je voudrais juste savoir, c'est juste si vous avez des enfants. Alors bon, Lucie n'en a pas, Linda, je sais. Ah, coucou Vanessa, je te vois aussi, ravie que tu sois là. J'espère que vous allez bien, hein, tout le monde va bien. Donc, juste pour m'assurer, voilà, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants dans votre entourage? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce bleu pour me dire si vous avez des enfants, si vous aussi, vous savez ce que ça veut dire de devoir gérer des cheveux et notamment des cheveux de petite fille parce que vraiment, c'est pas mal de boulot. Donc, on continue. Ce que je veux aussi dire, c'est que normalement, j'espère en tout cas, si tout est bien fait, parce que là du coup je suis sur mon téléphone, donc je ne vois pas la description, mais j'avais mis en description des liens vers... pas d'enfant pour toi, ah, ok, mais ça ne serait tardé peut-être, je l'espère en tout cas, mais juste dites-moi s'il y a en bas est-ce que vous voyez les liens que j'ai mis en description, donc les liens vers mon groupe Facebook qui s'appelle l'appel vers mes cheveux, mes projets, ma vie, parce que moi je fais un lien vraiment très très fort entre ses cheveux et donc ses projets de vie et donc sa capacité à être heureuse dans sa vie. Et également, j'ai mis des liens vers mon podcast qui s'appelle My Afro, mais pas que, puisque ce n'est pas uniquement dédié aux cheveux afro, mais également aux cheveux lisses également, quelle que soit la nature, en route vers ta chevelure, la chevelure naturelle de tes rêves. Donc ce podcast est un podcast que j'ai créé il n'y a pas longtemps, que là, en mois de décembre, là, fin de l'année dernière, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai voulu faire ce
pour pouvoir partager avec vous, célébrer ce moment. Coucou, coucou Jennifer, merci d'être là. Donc ça permet de fêter ce podcast. C'est le tout dernier né de mes canaux de communication. Et je ne sais pas si vous êtes amatrice de podcast, mais en tout cas c'est super parce que c'est vraiment un temps de proximité, un espace de liberté pour s'exprimer et être, voilà, c'est un peu comme si tu étais au téléphone avec une copine. Et ce qui est bien avec le podcast, c'est que finalement, tu n'as pas besoin d'être devant ton téléphone, tu n'es pas obligé d'être toujours à regarder ton écran. Ton podcast, ton épisode de podcast, tu peux l'écouter pendant que tu es dans ta voiture ou pendant que tu es en train de prendre les transports ou en train de cuisiner ou faire le ménage ou en train de te promener tout simplement. Donc cet épisode de podcast te suit et l'audio du coup crée cette proximité que j'apprécie et ce temps d'échange qui est vraiment qui apporte beaucoup de valeur, tant pour la personne, donc pour moi qui m'exprime, que pour les personnes qui écoutent. Donc moi, mon podcast, il a débuté là au tout début décembre et j'ai déjà pas mal d'écoutes, hein, je suis quand même contente. Donc vraiment, si tu ne le connais pas, je t'invite à cliquer sur le lien, même à t'abonner pour pouvoir recevoir tous les nouveaux épisodes du podcast. Donc voilà, tu trouveras également donc en lien de description le lien vers mon site internet. J'ai un site internet qui s'appelle mayafro.com où là c'est un site qui est truffé de conseils, de recettes naturelles et donc tu vas pouvoir aussi y trouver les témoignages de mes clientes. Voilà, les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'alors. Et puis tu trouveras également en lien les liens vers mes réseaux sociaux, Facebook bien sûr, LinkedIn et Instagram. Je les ai tous écoutés tes podcasts. Oh, c'est super. Merci beaucoup Nathalie, ça me fait plaisir. Donc voilà, effectivement, en marchant, on est vraiment tranquille avec un podcast, on écoute et on se consacre son temps pour écouter son podcast. C'est ça qui est bien avec les podcasts, c'est que on se dit voilà, j'ai mon temps avant d'aller me coucher, voilà, mon instant en fait pour écouter. Moi, mes épisodes durent une dizaine de minutes, guère plus, donc voilà, c'est quand même relativement court et je développe toutes ces thématiques là que je vais vous parler là pendant le live plus en profondeur dans chacun de mes épisodes. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant que j'ai parlé de tout ça, et avant ça j'aimerais aborder deux questionnements avec toi. Est-ce que par exemple ce que j'appelle le travail externe, est-ce que pourquoi les produits capillaires, alors du style les shampoings, les crèmes, les masques, les sprays, pourquoi ces produits-là ne sont pas suffisants pour résoudre tes problèmes de cheveux abîmés? Alors, je dis pas qu'ils sont pas nécessaires, mais juste pourquoi c'est pas la seule clé? Pourquoi ce travail externe là n'est pas suffisant? Et deuxième questionnement que je voulais partager avec toi, c'est pourquoi ce que j'appelle les tiers, donc les tiers c'est les coiffeuses, les mèches, les rajouts, les conseils, les challenges, les lisseurs si on est adepte des brushings, etc., des plaques. Pourquoi tous ces éléments qui sont extérieurs ne sont pas la seule clé pour t'aider à avoir de beaux cheveux? Alors pas qu'ils soient pas utiles, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas utile, mais juste pourquoi c'est pas la seule clé? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas nous. En fait, il faut bien prendre en compte que nos cheveux sont uniques. Nous sommes des êtres uniques, nous sommes des femmes uniques et singulières. Donc nos cheveux sont spécifiques à nous-mêmes. Donc tous ces éléments extérieurs, que ce soit les produits capillaires, toutes les gammes, quel que soit leur prix d'ailleurs, et les êtres extérieurs, donc les coiffeuses, les rajouts, les mèches, les challenges, les conseils, enfin, tout ce qui est extérieur à toi, eh ben, c'est pas toi en fait. Et c'est ça qui justement t'empêche de résoudre tes problèmes ou de maintenir des cheveux continuellement en bonne santé. Donc ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que les cheveux, alors là, les cheveux secs, alors typiquement les cheveux afro, alors en plus qui ont une
courbures et des boucles qui font que, qui fait qu'à chaque tour qui est formé pour créer cette boucle, et ben ça fragilise encore plus les cuticules. Mais les cheveux secs ne produisent pas assez de sébum et donc de fait le sébum ne peut pas s'écouler tout au long du cheveu et donc de protéger la fibre capillaire. Donc ce sont des cheveux qui sont fragiles et donc des cheveux fragiles, c'est des cheveux qui ont besoin d'être aimés. Donc ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'être nourris en profondeur, ils ont vraiment besoin d'être aimés. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, parce qu'ils sont fragiles. Et la seule personne, et même la première personne, je dirais l'unique personne qui est en capacité de les aimer, eh ben c'est toi en fait. Ce sont tes cheveux, c'est les tiens. Donc les êtres, le travail externe et les tiers, bah, c'est pas toi parce que la personne qui doit les aimer, c'est toi. Donc, ce qu'il faut finalement comprendre à ça, c'est qu'on commet tous un petit peu cette erreur, même un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et moi, c'était mon cas, parce que c'est vrai que nos cheveux sont à l'extérieur de nous, on nous a toujours appris à rechercher le bon produit, la bonne coiffeuse, la bonne alternative. Et donc, en fait, tout ça fait que, eh bien, on a toujours été chercher à l'extérieur une réponse qui finalement se trouve à l'intérieur de nous. Donc, et aussi dans notre vie moderne, notre vie de femme active avec nos milliards d'activités et notre charge mentale intense, eh bien, on recherche toujours des solutions hyper rapides pour nos cheveux. Voilà, on veut être rapidement coiffé, on veut pas se prendre la tête, on veut que ça soit nickel rapidement, mais malheureusement, ces solutions rapides sont souvent des solutions destructrices. Donc, en cela, c'est vraiment le fait de prendre bien la mesure de ne pas aller chercher quelque chose qui est en fait tout simplement à l'intérieur de nous et d'être en phase pleinement avec ce qu'on recherche pour obtenir ces résultats. Je vais revenir, mais rapidement, t'inquiète pas, je vais revenir rapidement sur mon parcours, hein, sur ma vie, voilà. Moi, j'ai été défrisée, donc j'ai eu les cheveux défrisés de l'adolescence jusqu'à l'âge de 46 ans. J'en ai 52 aujourd'hui, et donc tu comprends bien que j'ai passé plus de temps à avoir les cheveux défrisés que des cheveux au naturel. Et donc, ce qui se passait, c'est que moi, j'ai toujours été un peu en mode espoir avec mes cheveux et j'ai toujours relégué à d'autres finalement cette responsabilité de gérer mes cheveux. Alors c'était les défrisages, le pot de défrisant pour changer la texture de mes cheveux, les rendre lisses, plus malléables, plus faciles à coiffer, ces fameuses solutions de facilité qui n'en sont pas, qui sont vraiment destructrices. Et donc j'allais chez des coiffeuses, donc je faisais mon défrisage dans des salons de coiffure, je payais des produits très chers, pensant que plus c'était cher, plus c'était de bonne qualité. Donc voilà, j'ai toujours été en fait finalement un petit peu, comment dire, j'ai laissé à d'autres, voilà, il faut dire le mot. J'ai laissé à d'autres finalement cette responsabilité de gérer mes cheveux. Mais moi, j'étais mal parce que finalement, je ne voyais pas de résultat. Mes cheveux s'abîmaient, mes cheveux étaient cassants. J'étais vraiment dans un stress permanent. J'étais mal à l'aise. Donc vraiment, on n'était pas. Coucou Nathalie. Oui, on verra le replay. Merci d'être venue. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. Et puis surtout, je croyais que c'était un problème donc des coiffeuses. Donc j'arrêtais pas de changer de salon de coiffure. Moi, je vis dans une ville où il y a beaucoup de salons de coiffure, donc voilà, je les ai tous testés dans ma ville. Au bout d'un moment, j'étais toujours insatisfaite. Soit il y avait un problème d'attente, on attendait très très longtemps pour pouvoir faire ses soins, soit les coiffeuses martyrisaient les cheveux, soit voilà, j'avais des problèmes de brûlure, du cuir chevelu, des contours, etc. Je payais extrêmement cher pour être finalement totalement insatisfaite à la fin. Et moi, il y a un truc qui est marrant, et je pense que tu as dû vivre la même chose, c'est que quand tu vas dans les salons de coiffure et qu'à la fin, ils te présentent le catalogue où tu peux choisir la coiffure que tu veux pour qu'elle te coiffe, une fois qu'elle a fini de faire le défrisage, etc. Et ben, entre ce que tu regardes sur le catalogue ou les photos que tu vois sur le mur, donc entre le fantasme
Et la réalité, bah, ça faisait deux, quoi. Parce que franchement, moi, quand je ressortais du salon, j'étais pas satisfaite parce que ça allait pas. Mes cheveux étaient tout fins, tout plats, ça n'allait pas. C'était vraiment pas joli. Donc, ce contraste entre ce fantasme et cette réalité était vraiment très, très dur à vivre. Et pendant de très, 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 très nombreuses années, j'ai été vraiment très mal avec mes cheveux et malgré toutes les solutions que j'essayais de trouver et de mettre en place, ça ne fonctionnait pas. Donc, bah, dis-moi toi si tu veux en commentaire comment ça se passe avec tes cheveux. Alors, est-ce que cette histoire-là, c'est la même que tu as vécue? Alors, peut-être pas exactement la même, mais cette relation compliquée avec tes cheveux, mets-moi un petit smiley qui pleure, par exemple, si tu comprends mon histoire. Et si tu as vécu à peu près la même chose avec toi, donc comme ça me permettra de me sentir un peu moins seule. Mais je sais que mon histoire est banale et ressemble à beaucoup d'autres. Donc voilà. Donc oui, tu es d'accord Linda, on est d'accord. Hein, les salons de coiffure, surtout les salons de coiffure afro. J'ai fait également des salons de coiffure métro aussi. Hein, et ben c'était guère mieux, hein, franchement. Donc voilà, c'est vraiment pas uniquement lié aux pratiques afro. Donc, ce que on en revient donc finalement c'est que il faut arrêter finalement de confier à d'autres cette responsabilité là donc c'est vraiment à toi de t'occuper de tes cheveux, d'apprendre à le faire et là on va y venir justement pour que tu puisses reprendre le contrôle de tes cheveux et de ta vie et que surtout tu te reconnectes avec quelque chose qui t'appartient. Parce que quand tu te reconnectes à quelque chose qui t'appartient, et bien finalement tu retrouves cette puissance, cette force intérieure. Et il y a une symbolique très forte autour des cheveux. Donc finalement, moi je t'invite simplement, encore une fois, à retenir une chose, ce que tu cherches à l'extérieur bah, se trouve à l'intérieur de toi. Voilà. Beaucoup de désillusions, effectivement, avec les salons de coiffure. Donc, l'apparition de cheveux blancs des mécasons, j'ai attendu maintenant pour les laisser, oui, oser les laisser apparaître. Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a vraiment tout ce temps-là où en fait on ne se regarde pas, on lutte, on va à l'encontre finalement de notre vraie nature et tout ce temps-là où on se bat à contre-courant, eh ben on dépense énormément d'énergie, de temps et d'argent et de stress parce qu'on est vraiment dans un malaise pour rien quoi. Voilà, il faut simplement accepter et accueillir qui nous appartient, ce qui est en nous et justement en faire une force. Donc, dernière petite annonce, là, donc je rappelle le jeu, donc en fin de live, donc c'est peut-être même justement l'occasion pour prévenir tes copines et leur demander de venir nous rejoindre pour qu'elles puissent elles aussi tenter leur chance pour participer au tirage au sort. Et donc je te raconterai, reste bien connecté, comment va se passer le tirage au sort. Donc on continue notre petite avancée. Donc, prendre mieux soin de soi, effectivement, là, ce qui nous intéresse, c'est le thème des cheveux. C'est parce que les cheveux sont des capteurs et des émetteurs de notre être. Certains diraient que c'est le fil de notre âme. Et donc, du coup, les cheveux ont une symbolique très forte. Et ça, depuis la nuit des temps, ça, tu le sais. Et donc, le fait de s'appuyer sur ces cheveux, bah, ça nous permet d'activer des leviers suffisamment fort finalement en s'appuyant sur ses cheveux pour se dire voilà je reprends le contrôle de ma vie, je me réapproprie ce qui m'appartient bah, en utilisant mes cheveux en fait parce que les cheveux expriment énormément de choses donc typiquement ils peuvent exprimer son identité ou sa personnalité, ils peuvent exprimer chez une femme bah, sa féminité, sa sensualité, son individualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toutes différentes. Ils affirment également, bien évidemment, sa confiance en soi. Voilà, une femme qui est à l'aise avec ses cheveux,
voilà, ses pieds ne touchent pas le sol, elle est en lévitation, elle dégage un truc de dingue parce qu'elle est en hyper confiance avec ses cheveux. Elle le sait, les autres le sentent. Et certains osent même lui dire. Donc c'est super, donc c'est génial. Donc on voit bien tout le pouvoir des cheveux. Et les cheveux, dans certaines cultures aussi, sont associés à la jeunesse, à la santé, à la vigueur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait des cheveux blancs entre pour reprendre ton expression Vanessa, quand tu parlais des cheveux blancs, c'est pour ça qu'on se fait tant de soucis quand on a des problèmes avec ses cheveux, parce qu'on se dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas, on les voit tomber, on voit que, voilà, dans la douche, dans le peigne, ou par terre, etc. Moi, c'était mon mari qui râlait, il en avait marre de retrouver mes cheveux par terre sur la moquette, donc voilà. La perte des cheveux nous montre à quel point finalement il y a un déséquilibre dans notre mode de vie, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Donc vraiment les cheveux sont très 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 importants et sont un bon moyen de s'exprimer. Et quand on décide de remettre nos cheveux en santé, alors là du coup, il faut bien prendre en compte qu'il y a un double travail à mener. Il y a un travail externe, mais il y a aussi un travail interne. Et là, on est dans une approche globale. C'est ça, cette nouvelle méthode dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une approche globale. Typiquement, moi, dans mon accompagnement en coaching capillaire sur mesure, un tiers de mon accompagnement est consacré aux soins capillaires. Alors bien évidemment, ce sont des soins naturels qui sont développés sur mesure, ajustés, parce que chaque produit réagit différemment en fonction de la personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe un temps de dingue à regarder des tutos, lire des tas de trucs, suivre des influenceuses pour faire les mêmes routines, parce que en fait finalement on essaye de répliquer des produits qui fonctionnent pour certaines personnes mais qui ne marchent peut-être pas pour soi. Donc voilà, comme chaque cheveu réagit différemment, il est important finalement de trouver sa bonne routine de soins et de l'ajuster. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de mon accompagnement. Et du coup, quand on a cette routine qui est ajustée sur mesure pour soi, sa routine de soins, ce bon rythme de soins aussi, et bien finalement, ça permet de voir transformer ses cheveux. Là, on est dans une transformation capillaire. Les cheveux deviennent plus beaux, ils deviennent plus souples, plus brillants, ils deviennent mieux hydratés. Enfin, voilà, on voit, c'est un vrai changement. Et le fait qu'il y ait ce changement-là, ben, ça nous fait kiffer notre routine, en fait. On kiffe cette routine et surtout, c'est une routine qui est 100% naturelle. Et ce qui est important aussi, c'est que cette routine naturelle, elle est la tienne, c'est-à-dire que tu te libères des produits du commerce, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin, en fait, tu t'émancipes des produits du commerce, tu n'as plus besoin d'aller acheter des produits soit en ligne, soit aller en boutique, etc., de ne pas trouver. Tu te crées ta propre gamme avec tes produits naturels, simples, que tu arrives à créer toi-même, adaptés pour les besoins de tes cheveux et la spécificité de tes cheveux. Donc ça, c'est un tiers de l'accompagnement. Mais les deux tiers de l'accompagnement, je dirais la partie immergée de l'iceberg, eh ben, c'est toute la partie mindset, c'est tout ce travail interne. Et là, dans ce travail interne, on travaille tout ton système de croyances, tout ton système de pensée et toutes tes émotions. Parce que c'est de tes croyances que naissent tes pensées, de tes pensées tes émotions, et de tes émotions les actions. Parce que ce qui est important, c'est de faire table rase de tout ce qui te bloque, de toutes tes peurs, de tous tes doutes, de tout ce qui te freine, tout ce qui te plombe en fait. Tout ça, et faire table rase du passé, prendre le temps de l'explorer. Et ça, effectivement, je le reconnais que c'est un travail qui est pas toujours évident, mais qui est nécessaire parce que si tu n'as pas eu de résultat jusqu'alors, ça veut dire que tu n'as pas fait la totalité du processus. Tu ne t'es intéressé qu'à l'externe. Et en fait, finalement, il faut bien travailler l'interne pour faire table rase et repartir avec cette nouvelle énergie. Et donc, c'est là que tu as du coup des résultats. Donc,
finalement, en ayant ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle énergie positive, ben, c'est elle qui va te mener vers ton objectif capillaire. Donc, on comprend bien qu'on passe du stade en mode vide, en mode bloqué, au stade reconstruction. Donc, tu te reconstruis. Ensuite, il y a les résultats. Parce que du fait, comme tes cheveux, je te l'ai dit, ta chevelure se transforme, elle se métamorphose. Toi-même également, tu explores du coup toutes ces zones d'ombre que tu as mis un peu sous le tapis, mais qui méritent d'être travaillées justement et dépassées. Et du coup, tout ça est remplacé par une nouvelle énergie beaucoup plus positive. Et ben là maintenant, tu es dans tes cheveux en meilleur état, l'état d'esprit positif, et là, ça a des répercussions positives dans ta vie. Donc, et bien évidemment, ça a une répercussion positive sur toi, mais également sur les autres. C'est-à-dire que dans ton entourage, typiquement si tu as des enfants et notamment des filles, bah, c'est le moment où tu peux partager énormément de choses avec elles, à travers les cheveux, à travers les soins, et l'aider notamment si elle est jeune et qu'elle commence peut-être à ne pas trop apprécier sa texture, si elle a les cheveux secs, afro-bouclés ou frisés, et bien justement en voyant que en transformant tes cheveux, tu transformes également les cheveux de ta fille, et elle aussi rentre en capacité d'aimer ses cheveux. Donc là vraiment tu vois que tu ruisselles sur les autres, mais sur ta fille, mais également sur d'autres membres de ta famille. Ça peut être ta maman. Souvent, les mamans, elles sont dans des histoires encore plus longues que la nôtre, forcément, et donc assez compliquées, avec des pratiques très ancrées. Et ben, tu peux l'aider, ta maman, également, parce que là, maintenant, toi, tu as acquis des connaissances que tu peux lui transmettre. Tu peux aussi avec tes copines, tes voisines, tes collègues, etc. Donc, finalement, tu passes du stade où tu étais vide, bloqué, où tu t'es reconstruit, à celui où toi, tu es en mode abondance. Et quand on est en abondance, on ruisselle. Et on ruisselle sur les autres, en fait. Voilà. Donc ensuite, il y a une autre étape, c'est de te sentir mieux dans ta peau. Le fait que tu t'auto-génères, en fait, de l'énergie positive, tant pour toi que sur les autres, bah, ça te revient également et tu viens dans une spirale positive. Et du coup, tu continues de prendre bien soin de toi, tu as envie de le faire, tu as toute l'énergie pour le faire, tu prends bien soin de toi, et du coup, bah, ça te permet d'aller plus loin que là où tu pensais aller au départ. Et tes cheveux d'ailleurs ne sont plus un problème, au contraire, ils sont même ta force. Parce que grâce à tes cheveux, finalement, tu arrives à te sentir 100% aligné avec toi-même, sereine dans tous tes domaines de vie, et tu prends à bras le corps vraiment tous tes projets, que ce soit ta carrière, tes projets sentimentaux, familiaux, financiers, relationnels. Voilà, parce que tu es bien dans ta peau, bien dans tes cheveux, bien dans ta peau, et donc bien dans ta vie. Voilà, et là du coup, tu passes en mode machine. Alors, on est dans l'abondance qui devient carrément un mode machine. Et je te dirai aussi une chose, n'oublie pas, on attire qui on est. Donc, on continue, j'espère que ça fait sens, tout ça, tout ce que je te dis, est-ce que ça te parle, voilà, donc tant mieux si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me le dire. Et donc, maintenant, ce que je veux t'expliquer à travers ce processus, tu l'as bien compris, qui est interne et externe, on est dans un processus global. On est dans un cheminement. On est parti du stade où ça allait pas, où on était bloqué et malgré tout ce qu'on essayait de faire, on n'arrivait pas à trouver la solution. Eh bien, en fait, tu arrives à te transformer à un stade où vraiment là, tu es en mode machine, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 grandes étapes par lesquelles il te faut passer pour pouvoir réussir à coup sûr ta vie de rêve avec tes cheveux. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment un processus global. Donc, on a, et alors c'est vraiment dommage, juste petite parenthèse, parce que je tiens quand même à le dire, c'est que dans les slides que j'avais préparés aujourd'hui, pensant pouvoir partager mon écran avec ce live, j'avais trouvé une superbe photo d'un escalier, l'escalier du kiff, comme je l'appelais, où vraiment là j'expliquais chacune des étapes, mais bon, il faudra vous contenter de les imaginer. En tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible, en tout cas.
Donc, on va partir, donc ces 5 grandes étapes, je vais te les lister pour que tu puisses voir le cheminement par lequel il te faut passer. Donc, déjà, le stade 0. Alors, le stade 0, c'est le stade où tu es indécise. C'est le stade où tu as beaucoup de doutes, où tu as beaucoup de peur. Tu voudrais bien essayer de t'occuper de tes cheveux, mais tu te demandes si tu vas vraiment y arriver. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu vas en être capable? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que dans ta vie, moi je me suis posé exactement les mêmes questions. Hein. Donc voilà, des fois on peut tourner en rond comme ça pendant des années. Donc ce stade 0, c'est finalement le stade où tu as besoin de faire le premier pas. Il faut faire ce premier pas, il faut oser mettre le pied sur cette marche de cet escalier pour avancer. Et là, il faut, pour avancer, c'est te dire, allez, cette fois, j'y vais. Et là, quand tu te dis j'y vais, ça veut dire que tu es au stade 1. Et là, le stade 1, c'est le stade où tu as besoin finalement de structurer ta démarche. Tu as décidé de prendre soin de tes cheveux, maintenant tu as besoin de structurer ta démarche. Tu as besoin de savoir, déjà d'avoir fait, comme je te l'ai dit juste avant, enlever tous tes blocages, tout ce qui, toutes tes résistances, tout ce qui t'empêchait d'avancer, etc. Voilà, il faut avoir fait table rase de ça pour te permettre d'aller en quête donc de ta routine de soins, celle avec les bons produits, avec le bon rythme de soins et la bonne fréquence. Et en cela, dans ce stade 1, ce qui est important, c'est d'avoir surtout le bon état d'esprit d'amour pour toi, bien sûr, mais d'amour pour tes cheveux. Parce que dans ce stade-là, peut-être que tu te dis, oui, je vais peut-être pas y arriver, mes cheveux, c'est compliqué, est-ce que je vais vraiment y arriver, etc. Donc, tout ça balayé pour que tu puisses rentrer vraiment dans une relation d'amour avec tes cheveux. Ça, c'est le stade 1. Ensuite, le stade 2. Alors, le stade 2, maintenant, c'est celui où tu bâtis ta confiance en toi. Donc, ta confiance en toi, c'est avec ou face à ton entourage. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Les gens te verront changer, ils vont dire, mais... Alors, tu auras des gens qui vont te féliciter, qui vont te dire, ah ouais, super, tes cheveux, ah, tu t'es laissé au naturel, tu as arrêté les rajouts, tu as arrêté de les lisser, etc. Ils vont trouver ça très bien. Et puis, il y en a d'autres qui vont pas trouver ça bien et qui vont te dire oh là, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, etc. Il y aura toujours des gens qui seront jamais d'accord avec toi. Donc là, ta confiance en toi doit être suffisamment remontée et à bloc pour pouvoir dépasser ce type de remarques. Donc la gestion de tes émotions, c'est vraiment tout ça qu'on travaille spécifiquement dans le cadre de cet accompagnement. Donc finalement, tu t'aperçois avec cette confiance en toi que tu as des résultats, tu as besoin d'avoir des résultats visibles. Et justement, grâce à l'évolution de ta chevelure, tes cheveux sont en meilleure santé. Donc finalement, tu prends confiance en toi en voyant tes cheveux se transformer. Et du coup, tu peux faire face à d'éventuelles remarques, mais comme accueillir aussi les bonnes remarques de ton entourage. Ça, c'est le stade 2. Ensuite, le stade 3, c'est celui où tu bâtis ta nouvelle image. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, tu as mis, tes cheveux sont naturels, tu as enlevé tous ces artifices-là, tu as accepté les cheveux blancs, ou tu as accepté de ne plus les cacher avec des bandeaux, des foulards et tout ça. Voilà, là, tu bâtis ta nouvelle image. Et donc, cette nouvelle image, finalement, dans ce stade-là, eh bien... elle se bâtit dans tous tes domaines de vie, que ça soit au travail, en amour, dans ta vie familiale, etc. C'est une nouvelle personne qui apparaît. Et donc, cette personne-là, finalement, tu as besoin de reprendre le contrôle de ta vie. Tu as besoin de te remettre en priorité dans ta vie. C'est toi qui bâtis ta vie. Tu ne subis plus ta vie. Tu es au centre de ta vie et tout ton entourage fait partie de ta vie. Mais ils ne sont pas ta vie. Ils font partie de ta vie. Donc tu contrôles ta vie parce que tu as toute la confiance en toi nécessaire, toute cette énergie positive dont je t'ai parlé juste avant, qui te permet de remettre chaque chose à sa place. Et le dernier stade, c'est le stade 4. Alors là, ça c'est la kiffance. C'est celui où tu bâtis ta vie rêvée grâce à tes cheveux. C'est-à-dire que là, tu t'aimes pleinement au naturel, tant intérieurement que extérieurement. Et du coup, là, tu as besoin finalement de transformer positivement ta vie.
Et là, tu la transformes, cette vie, dans tous les domaines dont je t'ai parlé, en amour, en carrière, familiale, relationnelle, etc. Et tous tes projets. Voilà. Donc, tu vois bien ce cheminement du stade 0 où tu es indécise, au stade 1 où tu te dis je me mets en action mais j'ai besoin d'être structuré, du stade 2 où là tu as besoin de retrouver confiance en toi, le stade 4 où là tu as besoin finalement de reprendre le contrôle de ta vie, et le stade 4 qui est le dernier des 5 stades, pardon, où là c'est toi qui transformes ta vie. Tu vois, là, c'est, voilà, tu vois bien ce cheminement par lequel tu passes pour pouvoir avoir cette vie rêvée grâce à tes cheveux. Voilà, bah dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ça, si ça fait sens. Voilà, pour moi ça paraît évident. Maintenant, peut-être que pour vous ça l'est moins, mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, sache une chose, j'ai à cœur de rendre chaque femme irrésistiblement belle et confiante avec ses cheveux au naturel. Voilà. Donc, maintenant, bah, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de me rejoindre sur mon podcast. Comme je te l'ai dit, c'est un magnifique espace de liberté pour moi, mais également de liberté pour toi, puisque c'est le moment où tu décides de m'écouter. On décide d'écouter un épisode de podcast. On se pose, Nathalie l'a dit tout à l'heure, quand elle fait sa marche, que voilà, tu décides de te mettre à ce moment-là pour écouter ton épisode de podcast. Oui, Linda, ça te fait du bien. Hein. Oui, effectivement. On décide d'écouter un épisode de podcast, et surtout moi je développe tout ce que je viens de t'expliquer là rapidement, mais je reprends tous ces points-là plus en détail avec plein d'exemples à travers chacun de mes épisodes. Donc tous les épisodes s'imbriquent les uns les autres sous différents angles, et donc ce qui permet finalement avec cet épisode de podcast, donc je t'invite vraiment à t'abonner pour recevoir les nouveaux épisodes, être automatiquement informé. Eh bien, en écoutant ce podcast, bah, tu pourras, en fonction du stade où tu te situes, toi, finalement trouver le cheminement pour avoir de la clarté, pour arriver rapidement vers les cheveux naturels, reprendre contrôle de tes cheveux, et vraiment de reprendre la santé, de contrôler ta vie. Donc, voilà, ça c'est le bon cheminement, tu le trouveras à travers ce podcast. Ou peut-être que tu es tout simplement un peu indécise et que tu as besoin d'être inspirée et que tu te dis, bah voilà, est-ce que c'est possible pour moi? Comment c'est possible pour moi? Bah, écoute justement mes épisodes pour te permettre justement de te donner cette inspiration et de te donner confiance en toi pour que tu puisses faire ce premier pas sur cette marche de cet escalier. Oui, Linda, donc tu écoutes le matin en allant au travail et ta fille aussi dans le bus. Bah, super. Donc vraiment, voilà, je trouve que le podcast, c'est l'audio en général, c'est génial pour ça. Parce que justement, on se pose, on écoute et on fait autre chose pendant ce temps sans être en train de scroller sur son téléphone. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je ne sais même pas comment on fait pour regarder, pour y répondre. Donc, si vous avez des questions, peut-être que je les verrai passer là. Alors, peut-être que vous pouvez en poser si vous en avez. J'ose même pas toucher mon téléphone parce que je ne sais même pas où il faut appuyer. Donc, donc voilà, j'essaye de voir. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Non, bon, je préfère pas trop toucher. Donc, on va passer maintenant à la partie du jeu. Oui, comme je l'ai dit, c'était important pour moi de célébrer le lancement de mon podcast et surtout de célébrer cette nouvelle année 2023. Donc, c'est bien pour ça que je veux faire gagner à 2 personnes 3 séances de coaching avec moi. Donc, là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de taper le mot « je », J-E-U, en commentaire. Et moi, je ferai un tirage au sort parmi les personnes pendant le live qui auront laissé ce commentaire J-E-U, et avec un tirage au sort aléatoire, eh bien je déterminerai donc les 2 vénardes qui
pourront bénéficier de ces 3 séances de coaching avec moi. Voilà, je ne sais pas combien on est, je ne sais pas très bien, donc je vois passer, donc je ne sais pas, peut-être que ça sera très facile, la séance, le calcul aléatoire se fera très rapidement et j'aurai mes deux super gagnantes, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que puissiez vivre en vrai cette expérience. Parce que c'est quelque chose qui se vit en fait. On a beau avoir des explications, on a beau se dire ah oui d'accord c'est comme ça fait sens, mais il est important de le vivre parce que chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre carte du monde comme on dit en coaching et donc finalement on est tous à des niveaux différents et on avance chacun à notre rythme et là c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui est suffisamment à l'écoute pour te faire progresser, de te prendre là où tu es pour te guider et te montrer le chemin, t'alerter sur les points qui sont sensibles, difficiles, t'accompagner, te donner suffisamment de confiance en toi par rapport aux points un petit peu épineux, mais c'est comme ça que tu progresses en fait, parce que c'est dans la difficulté, dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, que l'on obtient la réponse. Parce que si la réponse se trouvait dans ce que tu avais l'habitude de faire, bah finalement, tu ne serais pas en difficulté en fait. C'est-à-dire que tu obtiendrais satisfaction, tu serais pleinement heureuse et bah là, tes cheveux ne seraient pas un problème. Or, si tes cheveux sont un problème, si malgré tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ou c'est pas suffisamment stable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque et tu n'as pas regardé là où il fallait regarder. Et le fait d'être avec quelqu'un qui va prendre le temps de mettre la lumière sur là où tu n'as pas regardé, eh bien ça va, ces fameuses zones d'ombre, eh bien c'est ça qui va te permettre finalement d'évoluer et de te sentir progresser. Tu vas progresser, comme je te l'ai dit, avec tes cheveux, mais tu vas surtout progresser dans ta vie. Parce que en ayant cette force avec tes cheveux que tu puisses, qui est une force, pour moi je dirais c'est une énergie qui est renouvelable, inépuisable puisque c'est la tienne, eh bien en ayant ça, finalement ça te permettra de faire face à tous tes défis de vie et finalement de te modeler comme tu souhaites. Et moi, j'ai presque envie de dire, et j'en suis intimement convaincue en tout cas, c'est que quand tu arrives à transformer tes cheveux, à rendre vivant une matière que certains disent qu'elle est morte, surtout quand tes cheveux sont très abîmés, ça montre à quel point tu as un fort pouvoir de création. Et ce pouvoir de création n'a peut-être pas été suffisamment exploité. Et il te suffit simplement de te connecter, de te plugger, je dirais, à tes cheveux, donc à ta force, à ta puissance, pour justement te connecter à ta capacité, à ta force de création. Et là, quand tu es en création, tu peux créer ta vie. Et tu crées la vie de tes rêves, la vie que tu souhaites. J'aurai l'occasion dans d'autres lives, là c'est peut-être trop long là maintenant, mais j'aurai l'occasion de faire d'autres lives où là je rentrerai plus spécifiquement sur des domaines spécifiques qui te permettent de déployer ton pouvoir de création. Ça a été mon cas. Moi, si je te parle aujourd'hui, jamais, jamais, jamais je n'aurais pu croire que j'aurais pu faire un live aujourd'hui. Pas dans le principe technique de faire un live, c'est d'avoir été en capacité pendant toutes ces années de l'adolescence à 46 ans, d'avoir eu des difficultés avec mes cheveux, d'être down, down, down avec mes cheveux, d'avoir été en capacité de les récréer, de les recréer et de pouvoir aujourd'hui transmettre déjà depuis 2018, de transmettre à d'autres. Et d'avoir des clientes satisfaites de leurs résultats et qui aujourd'hui me confortent dans l'idée que le chemin que je suis est le bon, que ça a été du bon pour moi, mais du bon pour les autres. C'est en cela que je parle de pouvoir de création. C'est que, en fait, je crée ma vie rêvée grâce à mes cheveux. Et toi aussi, tu crées ta vie rêvée
grâce à tes cheveux. On aura l'occasion vraiment, vraiment, sur quel que soit le réseau sur lequel tu vas me suivre, mon canal de communication, on aura l'occasion de revenir sur chacun de ces points-là. Et je veux que tu sois intimement persuadé que c'est toi qui crées ta vie et tes cheveux t'aident à créer ta vie. Voilà. Eh bien, moi, je n'ai plus qu'à te remercier de ton écoute. Je ne sais pas combien de temps a duré ce live. Je verrai à la fin. J'espère que ça t'a surtout intéressé. J'espère aussi que tu vas pouvoir continuer de me suivre hein, et que tu en parleras autour de toi également. Bien sûr, ce live sera en replay. Donc, tu auras l'occasion de le revoir à nouveau. Voilà, je te remercie infiniment de ton écoute. Je te dis à bientôt pour un prochain live. Merci. Salut. Au revoir.